Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Entre le marteau et l'enclume, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec André Valmy, Maria Tamar, Henri Labussière, Édith Loria, Pierre Marteville, Jean Mauvais et Jean-Marie Fertet. Je m'absente 8 jours pour que tout aille à brûlot dans cette baraque. Qui a donné le feu vert pour le chantier de Bois-Colombes? C'est Monsieur Marson. Monsieur Marson. Il n'en rate pas une, celui-là. Je lui avais pourtant bien recommandé de ne rien entreprendre avant d'avoir reçu une réponse. Une réponse écrite, à ma lettre, du 2. Écrite, pas verbale. C'est ce que je lui ai rappelé, monsieur. Qu'est-ce qu'il a répondu? Et qu'il avait reçu des assurances. Des assurances? Quelles assurances? Et par qui? Ça, je ne sais pas. Il n'est plus dans son bureau, naturellement. Il vient de partir. Oui. Vous êtes encore là. Je vous fais faire des heures supplémentaires, mon pauvre Tallard. Oh, monsieur, quand on est célibataire, on est guère pressé de rentrer. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait le même effet lorsque j'ai perdu ma femme. Tenez, si j'osais, il y a des jours où j'ai envie de m'installer un lit de camp dans ce bureau. Alors, voyez. Entrez. Bonsoir, beau-père. Oh, s'il te plaît, Fabrice, combien de fois faudra-t-il te répéter de ne pas m'appeler beau-père? Bon, Tallard, monsieur, essayez d'obtenir Marson chez lui. Bien, monsieur. Bon, d'abord, beau-père, c'est ridicule. Puis, devant les employés... je parle pas de Tallard, bien entendu. Devant les employés, ça fait fils à papa, le garçon qui a épousé la fille du patron. Hein? Bien, monsieur Soulac. Alors, au travail, je préfère ça. Allô? Ne quittez pas, je vous passe monsieur Soulac. C'est madame Marson. Pas seulement. Assieds-toi, Fabrice, hein, j'en ai pour 1 minute. Oui. Allô, Denise? Oui, c'est moi, Paul. Oui, je suis bien rentré, merci. Georges est là? Pas encore? Non, celui-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que je suis en rogne contre lui. Oui, enfin, une sottise, comme vous dites. Et le mot est bien au-dessous de ma pensée. Oui. Ah non, pas demain, ça je ne crois pas que ce sera possible. Non, en effet, je ne suis pas seul, on finit de travailler. À bientôt. Oui. Moi aussi. Vous avez un ennui? Oh, j'espère qu'il n'y en aura pas. Ce pauvre Marson n'arrive pas à se mettre dans la tête qu'on ne construit pas un immeuble de 10 étages comme un pavillon de banlieue. Il ne suit pas. Enfin, il ne veut pas suivre. J'ai plutôt l'impression qu'il ne peut pas. Il y a 12 ans, quand nous nous sommes associés... Oui, t'as pas connu ça, Fabrice, mais Tallard, lui, il y était. Marson et moi, nous avons démarré avec un seul camion, hein? Vous vous rappelez, Tallard? Ah, si je me rappelle, monsieur. Le petit bureau de la rue Lacroix, il n'avait pas de fenêtre, et le poêle tirait si mal. Ouais, mais on peut dire que ça a changé depuis, hein? Et grâce à qui? Hein? Pas à Marson, certainement. Enfin, laissons ça. Tu voulais me dire quelque chose? Oui. Patricia voudrait savoir si vous êtes toujours d'accord pour venir déjeuner dimanche à la maison. Ben, en principe, oui. Je te confirmerai demain ou après-demain. Bien. Bon, répondez, Tallard. Allô? Oui, madame? C'est encore madame Marson. Bon, eh bien, moi, je m'en vais. Bon, on te embrasse, Patricia. Oui. Allô, Denise? Oui? Ce soir? Oh, non, rien de spécial. Oui, je vous écoute, oui. Dites, si vous voulez profiter de la voiture, tout à l'heure, je peux vous déposer, hein? Ah, très volontiers, si monsieur Soulac n'a plus besoin de moi. Non, mon vieux, vous pouvez partir. Bien, merci, monsieur. Non, Denise, je parle à Tallard. Oui? Oui, c'est une excellente idée, oui. Et comme ça, je verrai Georges au dîner.
Bon, ben, je serai chez vous dans une petite heure. Mais enfin, écoute, Paul, je voudrais tout de même qu'on se comprenne. Oh, Georges, je t'en prie. Vous vous êtes chamaillé pendant tout le repas, tu vas pas continuer. C'est pas moi qui ai commencé, c'est Paul. Il n'est d'ailleurs venu ici que pour ça, pour le plaisir de m'engueuler. Tu n'auras tout de même pas voulu que je te félicite, non? Évidemment, si c'était toi qui avais décidé d'ouvrir ce chantier, tout aurait été parfait. Oh, moi, j'aurais pris des garanties sérieuses. Un enfant de 10 ans ne se serait pas laissé posséder comme tu l'as fait. Bah, dis-le. Allez, ne te gêne pas, dis-le que j'ai eu tort, dis-le. Non, bah, ce serait pas la première fois, hein. Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Écoute-moi bien, Paul. J'en ai plein le dos d'être traité comme la 5e roue de la charrette. Après tout, je suis le patron autant que toi. Mais personne ne te dit le contraire. Si, il ne le dit pas, mais il le pense. Trop, c'est trop. Je me comprends. Ah, tu as surtout trop porté sur le Beaujolais ce soir. Denise a raison. Ah, c'est toi qui t'excites pour un rien. Je m'esquinte toute la journée à courir les chantiers, je surveille les équipes, je me fais un sang d'encre quand un camion est en panne. Au besoin, je n'hésite pas à me salir les mains, tandis que monsieur, lui, joue au PDG et se prélasse dans un bureau. Et qu'est-ce que je récolte en échange? La moitié des bénéfices. Ah, pardonne-moi, mais tu me forces à te mettre les poings sur les i. Tu fournis le travail d'un contremaître. Et tu encaisses la moitié des bénéfices. Alors de quoi te plains-tu? Il n'y a pas que l'argent qui compte. Ouais, ça, on dit ça quand on en a, hein? Sans moi, tu travaillerais toujours avec un seul camion et une seule bétonneuse. Et encore, t'as tellement le sens des affaires que tu les aurais vendus pour payer tes créanciers. En tout cas, je serais mon maître. Ah, nous y voilà, hein? Ce qui tronche, je vais te le dire, c'est la jalousie. Hein? Il y a longtemps que j'ai compris, ouais. Tu voudrais diriger à ma place, hein? Allez, à vous le don. Bon, je préfère me taire. Où vas-tu? Chercher mes cigarettes. Je les ai laissées dans la chambre. Paul, je t'en prie, mon chéri, ne le pousse pas. Il peut revenir. Dis-moi vite, quand est-ce qu'on se voit? Bah écoute, Denise, je rentre de voyage. Puis j'ai tout à remettre en route, au bureau. Ah, si ton travail passe avant moi... C'est pas la même chose. Et encore, je pouvais me reposer sur Georges. Non seulement c'est un incapable, mais en plus, il est susceptible. Tu as tort de le traiter par-dessous la jambe. Ce soir, il est très monté contre toi. Oui, oh, ça lui passera. Qu'est-ce qui me passera? Ta mauvaise humeur. Ah bah celle-là, c'est la meilleure. Tu me mets plus bas que terre et c'est moi qui suis de mauvaise humeur. Je te reconnais bien là, tiens. Ah, Georges, si tu me cherches, tu vas me trouver. Ah hein? non, vous n'allez pas recommencer. C'est lui qui recommence. Monsieur a toujours raison. Monsieur ne se trompe jamais. Et quand il se trompe, attention, ne le lui dites surtout pas. Tu sais comment on t'appelle sur les chantiers? Je me fous de ce que disent les gars sur les chantiers. L'essentiel, c'est qu'ils travaillent. Les affaires, ça ne se traite pas avec une marguerite à la main. Mais tu rends la vie impossible à tout le monde. Même ta fille n'a pas pu te supporter. Ah, laisse Patricia tranquille. Elle en avait tellement marre de ton égoïsme et de ton autorité qu'elle a épousé Fabrice comme on se jette à l'eau. Georges! Tu n'as pas le droit de dire ça. Non, ça fait rien, Denise. Hein. Laissez-lui cracher son venin une bonne fois. Je vous l'ai dit, crève de jalousie. Parce que je suis aussi jaloux de ton genre. Oui. De la place que je lui ai faite dans l'entreprise. Eh ben, c'est pas ce que tu as fait de mieux. Ah, ça t'embête, hein? Ça t'embête de voir un garçon de 28 ans se débrouiller mieux que toi. Oh, pour se débrouiller, il se débrouille. Ah, Georges! Fabrice ne peut être qu'un phénix, puisque Monsieur Soulac, l'infaillible Monsieur Soulac, lui accorde sa confiance. Il ne commet jamais d'erreur, Monsieur Soulac. Pauvre type. Le pauvre type, c'est toi. Oui. Il me suffirait d'un mot pour te faire déchanter. Alors dis-le. Ne me mets pas au défi. Parce que je pourrais te dire des choses. Tais-toi! Tu as promis. Qu'est-ce qu'il a promis? À qui? C'est à moi. Il m'avait promis... Ah non, Denise, ça je vous en prie, hein? Ça ne prend pas. Qu'est-ce que tu as promis? Et à qui? Hein? Je parie que t'as encore fait une ânerie. Une de plus. Et maintenant t'as la frousse. Allez, parle! Ah, j'ai le droit de savoir, tout de même. Eh bien, puisque tu insistes, j'ai promis à Fabrice, à ton cher Fabrice, le modèle des gens... Oh, tu as tort, Georges. Tant pis, c'est lui qui l'aura voulu. J'avais promis de ne pas te dire que Fabrice a pioché dans la caisse. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, il a bel et bien pioché dans la caisse. Tu vois, pour une fois, ton fameux flair t'a mal renseigné. Combien? 20 000 et des poussières. T'es seul. Et toi, hein, toi, tu l'as couvert, toi, hein?
trop heureux de me faire passer pour un imbécile. Mais enfin, mais qu'est-ce que je suis dans cette boîte? On me vole et mon associé de mèche avec le voleur. Vous faites fausse route, Paul. C'est pour Patricia que Georges n'a rien dit. Oh, Patricia n'aurait jamais accepté qu'on vole son père. C'est elle qui est venue nous demander d'arranger les choses. Elle est venue vous voir. Vous? Alors et moi, alors? Moi? Pourquoi est-ce que je compte? Je suis son père, tout de même. C'est à son père qu'elle aurait dû s'adresser. Tu es son père et tu crois que ça suffit. Tu lui fais peur à cette petite, tu la terrorises. Comme tu terrorises tout le monde, Vous d'ailleurs. n'aviez pas à vous emmêler. Qui d'autre est au courant? Personne. C'est moi qui ai découvert les fausses factures. Cet idiot avait fabriqué de fausses factures pour justifier les débours. Je suis tombé dessus par hasard. Je n'ai pas voulu faire d'esclandre. Je lui ai dit qu'il s'arrangerait avec toi à ton retour. Et puis... Patricia est venue nous trouver. Elle me le perd. Ils me le perdent tous les deux. Bon, je peux téléphoner? Bon, pendant ce temps, vous m'apportez mon par-dessus, s'il vous plaît. Paul, je vous en prie, calmez-vous. Oh. Allô, Patricia? C'est moi, ton père. Je passe chez vous dans une vingtaine de minutes. Vous alliez vous coucher. Eh bien, vous m'attendrez. Georges m'a tout raconté. C'est bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à pas lui faire confiance. Oh, Patricia n'est pas si coupable. Mon par-dessus, s'il vous plaît. Mais je vous assure, elle est surtout très malheureuse. Ne vous occupez pas de ça. Donne-lui son par-dessus et qu'il s'en aille. Merci. Toi, je te vois demain au bureau. Paul, vous nous donnez des nouvelles. Je téléphonerai. Bonsoir. Qu'est-ce que Patricia va penser de nous? Je m'en fous! Tu entends? Je m'en fous! Bonsoir, papa. Ah, c'est du propre. J'en ai appris de belle. Où est ton mari? Si tu m'avais laissé parler au téléphone, je t'aurais dit qu'il n'était pas là. Ah non, non, ma petite femme. Hein? Si tu ne me crois pas, fouille l'appartement. Ça, le lâche. Il est sorti pour pas me rencontrer, hein? Non. Non, papa. Il n'est pas encore rentré. À cette heure-ci. Bon, attention, Patricia, ne me raconte pas d'histoire. Il y en a déjà assez comme ça. Je n'ai pas envie, je t'assure. Bon, écoute, je t'en prie, hein, c'est trop facile de pleurer. Tu crois m'attendrir avec des larmes? Oh non, papa, je suis malheureuse. Fabrice sort tous les soirs, je ne le vois presque plus. Qu'est-ce que tu me chantes là? Il vient, il mange et il s'en va. Il dit qu'il a besoin de prendre l'air. Où il va? Mais je ne sais pas. Quand il rentre au milieu de la nuit, je n'ose plus lui poser de questions. Au début, j'essayais, mais ça le mettait hors de lui, alors. Et cette vie-là, ça dure depuis combien de temps? 1 an environ. Et tu supportes ça? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu es tellement occupé avec tes affaires, tu n'aurais pas pu me comprendre. Je comprends surtout que tu préfères aller pleurer dans le gilet des étrangers. Enfin, je suis ton père, Patricia. Oui, papa, oui. Et j'ai le droit de tout savoir. Oui, papa. Bon, bah alors raconte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 20 000 francs? Je ne peux pas t'en dire plus que Georges. Je n'étais au courant de rien. Que tu dis? Mais c'est vrai, je te le jure. Mercredi dernier, c'était la semaine où tu étais en voyage. Oui. Eh bien, Fabrice est rentré dans un état épouvantable. Il m'a avoué qu'il avait pris 20 000 francs dans la caisse. Voilà. Non, pas d'un seul coup. Ça durait depuis des mois. Et Georges venait de s'en apercevoir. Pourquoi a-t-il pris cet argent? Parce qu'il en avait besoin. Quoi? Avec ce que je paye, il n'en a pas assez? De quelle vie vous menez donc? C'est pas avec ce qu'il me donne que je pourrais faire des folies, tu sais. Oui, enfin, ça vous regarde. Ensuite. Fabrice tremblait rien qu'à l'idée que tu apprendrais la chose à ton retour. Ouais. Alors il m'a supplié d'aller trouver Georges. C'est ça, oui. Et puis toi, espèce de gourde, tu y es allé. Hein. T'es allé t'humilier. Non, j'ai d'abord vu Denise. J'ai promis que nous rembourserions petit à petit. Ouais. Et pour te remercier, ton voyou de mari continue de vadrouiller la nuit. Bon, allez, va préparer tes affaires, je t'emmène. Où ça? À la maison. Ma maison est ici, papa. Enfin, tu vas pas rester ici avec ce saligo. Mais je l'aime, papa. Tu l'aimes toujours? Oui. Ça t'étonne, n'est-ce pas? Ce qui m'étonne, c'est de voir une fille aussi bête. Tu vois bien que tu peux pas comprendre. Oh, écoute, c'est Fabrice qui rentre. Ah, celui-là. Non, je t'en prie, retiens-toi. Garde ton sang-froid, je t'en prie, papa. T'es pas encore
coucher, toi? Non. Ah, tiens. Le beau-père, bonjour beau-père. Ou plutôt bonne nuit. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite à une heure aussi tardive? Je te parlerai quand tu seras dessoulé. Ben, j'avais une réunion avec d'anciens camarades de collège. Vous savez ce que c'est, une réunion de copains. Alors, on a trinqué. J'ai un peu bu, oui. Exceptionnellement. Hein. Mais Patricia m'avait donné la permission. Pas vrai, Patricia? Viens, Fabrice, viens. Viens par ici. Non, mais laisse-moi. Viens, C'est viens. là, alors. Tu m'agaces à la fin. Je vais vous dire une chose, beau-père. Votre fille, là, elle est bien gentille, hein, mais... Qu'est-ce que c'est? Mais beau-père, mais qu'est-ce qui vous prend? Va te coucher. Nous réglerons nos comptes demain matin. Allez, va! Mais qu'est-ce qu'il a? Ne t'avise pas d'arriver en retard au bureau. Si tu veux pas que je prévienne la police. Bonjour, Tala. Marchand est là? Il vient de partir, monsieur. Oui, il est allé repérer le lotissement des bords de Marne. Ah oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Tada. Si j'enlève le marché, ça sera la plus belle affaire de ma vie. 110 pavillons d'un seul coup. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas osé lui poser de questions à propos du chantier de Bois-Colombes. On s'en est expliqué hier soir. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez vu Fabrice ce matin? Et il vous attend dans votre bureau, Bon, monsieur. parfait, j'y vais. Alors, on a cuvé son vin? Ah, vous voulez des excuses? Je n'ai jamais réclamé d'excuses à personne. D'autre part, les sentiments, ça n'est pas mon genre, ni la morale. Je t'avais fait confiance, tu avais ici un poste de direction et un bel avenir devant toi. Tu t'es conduit comme un petit salaud et un crétin, tant pis pour toi. Va fermer la porte. Assieds-toi. Non, je préfère rester debout. Comme tu voudras. Je ne te parlerai pas non plus de la vie que tu fais à Patricia. Vos histoires de ménage, ça ne me regarde pas. Par contre, ce qui me regarde, c'est quand un de mes employés vole dans la caisse. Non, je regrette. Je pense bien que tu regrettes. Je le pense bien. De t'être fait pincer, surtout. Qu'est-ce que tu faisais de cet argent? Oh, j'avais des fins de mois difficiles. Quelle fin de mois? Pas celle de ta femme. Tu ne lui donnes pas la moitié de ce que tu gagnes. Alors, dis, où vas-tu traîner tous les soirs? Tu ne veux pas répondre? Non, vous pourriez pas comprendre. Ah, je ne pourrais pas comprendre. Toi aussi. Hein. Patricia m'a dit la même chose. Mais qu'est-ce que je ne peux pas comprendre? Vous me prenez pour un demeuré tous les deux? On me vole. On me fait passer pour un idiot et encore on joue les supérieurs. Non mais ça va pas. Hein. Je voulais... Bon, de toute façon, ça ne change rien à la situation. Que Patricia soit assez bête pour te supporter, c'est son affaire. D'ailleurs, si tu n'étais pas le mari de ma fille, tu ne serais pas là, tu serais déjà en tôle. Non, écoutez, beau-père... Ne m'appelle pas beau-père! Alors voilà ce que j'ai décidé. Premièrement, chaque mois, je retiendrai 1000 francs sur ton salaire jusqu'à ce que tu aies remboursé la totalité de ce que tu as volé. 1000 francs, mais c'est pas possible, il nous restera pas de quoi vivre. Tu sortiras moins. Et si tu n'en as pas assez, tu feras des heures supplémentaires. Deuxièmement... Enfin, 1000 francs, vous vous rendez pas compte? Deuxièmement, la bonne planque dans un bureau, c'est fini pour toi. Je ne vais pas garder un voleur à un poste où les tentations sont trop fortes. Tu iras sur les chantiers. Sur les chantiers? Avec ton bon ami Marchand. Vous pourrez dire du mal de moi autant que vous voudrez. Non, ça, je n'accepte pas. Monsieur fait le difficile. La compagnie de Marchand ne te plaît pas? Ah si. Si, au contraire. Avec lui, c'est pas comme avec vous, on peut causer. Mais à force de causer, on peut se laisser aller à en dire un peu trop. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Non, je l'aime bien, moi, monsieur Marchand. Il est tout d'une pièce. Il est naïf avec ça et confiant. Comme tous les cocus. Répète ce que tu viens de dire. Non, je dis que monsieur Marchand est cocu. C'est clair, non? Et il me semble que vous êtes bien placé pour le savoir. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Je n'ai pas les yeux dans ma poche, figurez-vous. Toi, tu vas t'expliquer immédiatement, sinon... Sinon quoi? Je te flanque mon poing sur la figure. Et pas plus tard que maintenant. Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. Et vous?
Vous avez le droit de coucher avec Madame Marsan? Ordure. Ah, c'est là que tu voulais en venir depuis le début, hein? Si par malheur, tu oses en dire un mot... Attention. Attention à l'infarctus, beau-père. Vous êtes tout rouge. Vous savez ce qu'a dit le docteur? Un seul mot à Marsan, et je t'écrase comme une punaise. Tu vas me faire le plaisir d'oublier ça tout de suite. Moi, je demande pas mieux, oublions. Oublions tout. Mais vous aussi, vous commencez par oublier. Fous le camp. Et moi, j'oublie le reste. Fous le camp! Ça y est. J'ai bataillé tout l'après-midi, mais j'ai gagné. Le lotissement des Bords de Marne est pour nous. Ah, bravo, monsieur. Les 110 pavillons sont dans la poche. Et Marsan qui n'y croyait pas. Il faut que je lui dise ça tout de suite. Ah, il est plus de 6h30, tout le monde est parti. Ah, mon gendre aussi, naturellement. Monsieur Fabrice n'est pas venu au bureau aujourd'hui, mais avant-hier non plus. Il profite de votre indulgence. Eh, qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre Talard? C'est le mari de ma fille. Et 2 filles, hein. Je n'en ai qu'une. Bon, allez, mon vieux, dépêchez-vous de filer. Vous avez fait assez d'heures supplémentaires. Oh, je vous attendais, monsieur. J'avais hâte de connaître le résultat. Si tout le monde était comme vous. Dites-moi, Talard, vous gagnez combien, vous? 1800, monsieur. 1800? Ah, vous méritez plus, hein? On en reparlera, hein? Un de ces jours. Je suis bien heureux de vous rencontrer, monsieur Soulac. Ben voilà une façon d'entrer, ne vous gênez pas. Le fameux Paul Soulac. Et qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer? D'abord, je vous croyais seul. Je vous laisse. Non, pas du tout, restez ici. Quant à vous, monsieur, si vous désirez me voir, vous n'avez qu'à prendre un rendez-vous par téléphone demain matin. Je suis là, je reste. Et enfin, monsieur, si monsieur Soulac vous dit que... Toile Larbin, boucle-la. Et vous allez me foutre le camp d'ici en vitesse avant que je vous pète les fesses. Essayez donc pour voir. Il suffit quand même de pas grand-chose pour vous calmer, hein. Oh, faites pas l'idiot. Rentrez ce pistolet. Je vous préviens, il y a une balle dans le canon. Maintenant, asseyez-vous derrière votre bureau. Là. Les mains à plat sur la table. Et toi, le Larbin, tu recules dans le fond. Mais j'ai rien fait. Je ne suis qu'un employé. Si tu étais parti comme tout le monde à 6 heures au lieu de faire du zèle, tu ne serais pas là. Allez, recule. Et tiens-toi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? L'argent. Il n'y a que ça qui compte pour toi. Je me fous de ton fric. C'est autre chose que je viens chercher. Quoi donc? Ta peau. Vous êtes venu pour me tuer? Tu changes de couleur, hein? Ah non. Ah non, pas ça, non. Non, ne faites pas ça. Le grand, le terrible Soulac devant qui tout le monde tremble. Hein? Non, faites pas ça. Et toi, regarde-le, ton patron. La terreur de ses employés. Non, Il n'emmène pas large. Non, je vous en prie. Non, c'est mon cœur qui... Monsieur... Bouge pas, toi. Vous voyez bien, il a une crise. Qu'il crève. Retourne-toi contre le mur. Non, vous n'allez pas... Rassure-toi, je ne vais pas te descendre. Mais si tu remues seulement le petit doigt avant que je sois sorti, les mains sur la tête, et compte jusqu'à 50. À haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Moins vite. 1, 2, 3, 4, 5... Et si ton patron en réchappe, tu lui diras que moi, je ne l'oublierai pas. 9, 10... Stop! Restez où vous êtes. Mon pistolet aussi a une balle dans le canon. Ne tirez pas. Sortez la main de votre poche. C'est parfait. Allez, fouillez le Talard. Je ne voulais pas vous tuer. Ça y est, monsieur, j'ai le pistolet. Ah, je vous ai bien eu, hein? Le plus difficile était d'attraper mon pistolet dans le tiroir. Allez, allez-vous, approchez. Ah, je vous le jure, je voulais pas vous tuer. Alors, c'est facile à dire maintenant. Laissez-moi vous expliquer, quoi. Vous vous expliquerez avec la police. Appelez le commissariat, Talard. Avec plaisir, monsieur. Bon, ben, on m'a payé pour que je vous fasse peur. Un instant, Talard, raccrochez. Qui vous a payé?
Je sais pas. Alors, si vous ne savez pas... Attendez. Non, je vais tout vous raconter. Je suis pas un assassin. J'ai jamais tué personne. La preuve, regardez mon pistolet, il n'est même pas chargé. Ah, c'est vrai, monsieur, le pistolet est vide. Vous faire peur, je vous dis. Seulement vous faire peur. Bon, ben, moi, je veux bien. Mais alors, si j'avais pas fait semblant d'avoir une crise cardiaque, hein? Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, je devais vous flanquer une fausse terrible. À propos du lotissement des bords de Marne. La défense de la nature, la pollution, enfin bref. Vous aviez 8 jours pour laisser tomber. Il s'agit d'un concurrent, alors? Ah, surtout, ne prétendez pas que vous n'en savez rien. C'est pourtant la vérité. J'appelle le commissariat, monsieur. Attendez encore un peu, attendez, je ne le sais pas, mais... je pourrais peut-être le savoir. Vous allez commencer par me donner votre nom. Je m'appelle Bréau. Laurent Bréau. Vous avez une pièce d'identité? J'ai mon permis de conduire. Bon, t'as là, envoyez ça. Et Bréau Laurent, domicilié 10 rue... Rue Christian Delage. C'est dans le 15e. Vous habitez toujours là? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Oh, un peu de tout, quoi. Je bricole. Ouais, je vois. En résumé, on vous a payé, mais vous ignorez qui et pourquoi. Exact. Il a pourtant bien fallu que vous le rencontriez. Ce on. Non, enfin, c'est-à-dire... oui, enfin... ça s'est fait indirectement. Par l'intermédiaire d'une copine qui connaît le type en question. Son nom? Lucienne. Lucienne comment? Je sais pas. Et l'autre? Elle n'a pas voulu me le dire. Alors, d'abord, j'ai refusé, et puis... je me suis dit que 5000 balles, toujours bon à prendre. 5000 francs pour m'intimider? En 2500 tout de suite, et le reste après. C'est Lucienne qui m'a dit ce que j'avais à faire. Le type lui avait remis un plan, avec l'emplacement de votre bureau. Qu'est-ce que vous en pensez, Tallard? Non, monsieur, son histoire ne tient pas debout. Ah, pas debout. Je peux vous présenter à Lucienne? Vous lui demanderez? À votre place, monsieur, j'allais retirer la police. Bon, ça nous avancera, quoi. Alors, voyez-vous, Tallard, ce qui compte avant tout pour moi, c'est de connaître le salaud qui a voulu m'intimider. Et vous voudriez que ce soit moi qui... Vous n'êtes pas le mieux placé, non? Votre amie Lucienne ne se méfiera pas de vous. Si j'ai bien compris, vous voudriez que je lui tire les verres du nez en lui laissant croire que tout a bien marché ici. Non, monsieur, vous n'allez pas faire confiance à cet individu. La confiance n'a rien à voir là-dedans, Tallard. Je possède son identité, son adresse et son permis de conduire avec sa photo. Et une photo particulièrement ressemblante. Si notre ami Bréau n'était pas régulier, je pourrais toujours transmettre le document à la police. Et je serai régulier, monsieur Soulac. D'autant plus que si vous acceptez, vous touchez les 2500 francs que doit encore vous verser le type et... en plus... Écoutez-moi bien. En plus, une somme égale que je vous remettrai lorsque vous me donnerez le nom du type en question. Si vous pouviez aller jusqu'à 5000. Vous préférez peut-être que je téléphone tout de suite au commissariat? Ah, non. Faites pas ça, monsieur Soulac, j'accepte. Bien. Vous vous tiendrez en relation téléphonique avec Tallard. Oui, Tallard. Ouais. Tallard, avec un T comme Thérèse. Je suis au bout du fil aux heures de bureau. Quand avez-vous rendez-vous avec cette Lucienne? Ce soir. Alors, filez. Et plus tôt vous me rapporterez le renseignement, mieux ça vaudra pour vous. Bon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. C'est ainsi que je l'entends. Compris? Au revoir. Au revoir, monsieur. Il a filé comme un lapin. Un lapin que je tiens en laisse avec ce permis de conduire. Ah, quelle présence d'esprit vous avez eue, monsieur. Moi, j'en suis encore tout retourné. Ça, je crois que Bréau a été aussi impressionné que vous. Ce qui prouve d'ailleurs que nous avons affaire à un demi-sel. Il n'empêche, monsieur, qu'à votre place... Oui, je sais. Vous auriez averti la police. Oui. Et je n'aurais peut-être jamais su qui a monté cette machination. Vous avez une idée? Non, pas la moindre. Quand on y réfléchit, cette façon d'agir paraît enfantine.
Ridicule, même. À moins que Bréau ne vous ait pas dit toute la vérité. Oui. Possible. Enfin, de toute façon, nous sommes dans le brouillard. Hein. Puis ce soir, je me sens fatigué. Vous allez pouvoir rentrer chez vous, mon vieux. Oh, j'ai tout le temps, monsieur. Bien entendu, je compte sur votre discrétion. Hein. Justement, je voulais vous demander, je fais comme si rien ne s'était passé. Oui, mais en se taisant, on ne risque pas de gaffer, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr, monsieur. Mais comment a-t-on pu s'imaginer qu'on me ferait lâcher le lotissement des bords de Marne? C'est certainement quelqu'un qui vous connaît mal, monsieur. Sûrement. Eh bien, mon petit Tallard, ils vont apprendre à me connaître. Tu pavoises. Moi, pas. Avec le rabais que tu as consenti, ton lotissement, il me ferait plutôt peur. Oui, toi, évidemment, dès qu'il s'agit de prendre un risque... Mais bon Dieu, réfléchis 2 minutes. C'est une question de bon sens. Comment tu pourras mettre en chantier 110 pavillons avec les équipes que nous avons? On embauchera. Mais les ouvriers, ça se paie. Les fournisseurs aussi. En plus, on va manquer de matériel. Tu paieras tout ça avec quoi? Les banques ne sont pas faites pour les chiens. Les huissiers non plus. Moi, je te le dis, avec tes idées de grandeur, un jour ou l'autre, on se cassera la figure. Et moi, je te dis qu'en affaires, comme en toute chose, quand on n'avance pas, on recule. Toute la différence entre nous deux est là. Toi, tu ne recules jamais devant rien ni devant personne. Jamais. Même pas devant ton gendre. Ne me parle pas de ce petit salaud. Mais parlons-en, au contraire. Tu devais faire un malheur, on allait voir ce qu'on allait voir. Et qu'est-ce qu'on voit? Il ne se l'est jamais coulé aussi douce. On ne le voit presque plus au bureau. Alors, j'aimerais bien que tu m'expliques. Et que je t'explique quoi? Hein? Y a rien à expliquer. C'est ta faute, après tout. Ma faute? Oui, parfaitement, ta faute. Hein? Dès le début, tu as essayé de le couvrir. Tu l'as pris sous ta protection. Alors après ça, hein? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi? J'avais les mains liées. Alors, c'est cru tout permis. Le responsable, c'est toi. Moi, je m'en lave les mains. Bon, puisque tu le prends comme ça, ton Fabrice, tout mari de ta fille qu'il est, il va m'entendre. Je suis de bonne pâte, mais il y a des limites. Ce sera le travail ou la porte. Enfin, t'emballe pas. Si tu as envie de servir des rentes à ton gendre, libre à toi. Mais non. Ne compte pas sur moi pour le payer à ne rien faire. Bon. Je lui parlerai. Voilà. Inutile de le brusquer. Ah bon? Non, mais ma parole, on dirait que tu as peur de lui. Entrez. Monsieur Soulac, on vous demande au téléphone la personne de l'autre jour. Ah, j'arrive. Pourquoi tu prends pas la communication ici? Ah, je te gêne, peut-être. Tu fais des cachotteries? Non, ça va, hein. C'est Bréau. Oui, il vous a dit ce qu'il veut? Non, mais il paraît très surexcité. Bon, alors passez-le moi, vite. Allô, je vous passe monsieur Soulac. Allô? Oui. Vous avez du nouveau? Oh, vous avez raison, il vaut mieux qu'on se voit. Non, pas ici, ni chez moi. Pas chez vous non plus, voyons. Un café? Ça me semble pas très discret, moi. Si je puis me permettre, monsieur... Une seconde. Quoi, qu'est-ce que vous dites tout à l'heure? Si je puis me permettre, vous pourriez vous rencontrer chez moi? Ça vous ennuie pas? Oh, au contraire, monsieur, je suis toujours seul. Merci. Allô, je vous donne rendez-vous chez monsieur Tallard. Oui, il va vous donner son adresse. À quelle heure? 5 heures, ça va? Oui, monsieur. 5 heures, c'est parfait. On vous attendra. Venez, prenez-le, Tallard. Qu'est-ce que tu as, Denise? Hein? Tu boudes? Non. Ah, si, je crois bien que tu boudes, hein? Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Allons. Mais rien du tout. Je pourrais pas comprendre. Ah non, pas toi, hein? Je ne peux pas comprendre. Enfin, mais qu'est-ce que vous avez tous à me prendre pour un arriéré? Allez. Hein? Non, ma chérie. Dis-moi ce qui va pas. Tu n'arrêtes pas de regarder ta montre. Si tu crois que c'est agréable. Excuse-moi, oui.
J'ai un rendez-vous important à 5 heures. Ça m'aurait étonné. Il y a des amants qui se voient entre 2 trains, et nous, c'est toujours entre 2 rendez-vous. Ah oui, mais c'est ma vie. Si encore, il y avait que ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Depuis quelques jours, j'ai l'impression que tu penses à autre chose quand tu es avec moi. Bah écoute, j'ai des soucis, c'est vrai. Pour le travail? Non. Mais à cause de qui, alors? À cause de Georges? Depuis que vous vous êtes accrochés la dernière fois, je sens bien que vous êtes en froid. En froid, ça, c'est peu dit. Hein. Il me déteste. Il me déteste, Denise. Il me doit tout, il le sait. Et ça, vois-tu, il ne peut pas me le pardonner. Il en profite quand même. Alors, si par-dessus le marché, il apprenait ce qu'il y a entre toi et moi... Et ça m'inquiète d'autant plus qu'il vient de me faire cette sortie au sujet de Fabrice. Mais il n'y a pas de quoi dramatiser. Ah, tu sais... Tu le pratiques depuis assez longtemps pour savoir que c'est une vraie cocotte minute. Il encaisse en silence, la pression monte, et puis, vlan, la cocotte explose. Ensuite, c'est fini. Que la cocotte explose, ça n'aurait guère d'importance. Si Fabrice ne risque pas d'exploser avec. Tu crois que Fabrice oserait? Dire la vérité à Georges? Ah là là, je connais bien ce genre de fripouille. Hein. Il se taira tant qu'il y aura quelque chose à gagner. Si je laisse Georges le mettre à la porte, il n'aura plus de raison de se taire. Alors moi, je suis pris entre le marteau et l'enclume. Il y a des jours, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que Georges l'apprenne enfin, cette vérité. Mais t'es folle. Je le quitterais. Ça serait plus propre. Enfin, écoute. Toi et moi, on pourrait vivre ensemble au grand jour. Enfin, tu penses pas ce que tu dis. Mais tu es libre, tu ne dois rien à personne. Mais la situation deviendra intenable. Comment voudrais-tu que Georges et moi, nous puissions encore travailler en commun? Vous vous sépareriez. Partager mon entreprise? Moi qui l'ai bâtie de mes propres mains? Et tu voudrais que j'en donne la moitié à cet abruti? Ah non. Autant m'arracher un bras. Hein. À ton tour, tu ne peux pas comprendre. Oh, mais si, je comprends. Oh, Paul, dis-moi que tu ne vas pas me laisser. J'ai besoin de toi, tu sais, Paul. Qu'est-ce que je deviendrais si tu me laissais? Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Il n'en est pas question, voyons. Tu verras. Je me ferai toute petite, je serai prudente. Georges ne saura jamais rien. Alors, ma chérie, ne pleure pas. Tu sais bien que je ne t'abandonnerai pas. Tu me le jures? Je te jure. Hein? Tu es contente? Oh bon Dieu, 4h30. Il est temps que je file. Bonjour, monsieur. Je suis un peu en retard. Bréau est là? Depuis 10 minutes seulement. Ah bon. Par ici, s'il vous plaît. Il n'a rien dit, mais il est dans un état d'énervement. Voici monsieur Soulac. Bonjour. Alors? Je suis bien content de vous voir. Depuis ce matin, je me ronge les sangs. Pour un peu, je serais allé tout droit à la police. La police? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est vous qui voulez avertir la police maintenant? Vous êtes en danger de mort, monsieur. Quoi? Et je vous l'ai dit, je ne suis pas un assassin, ni complice d'assassin. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne nous appelons pas, voyons. Alors, on ne veut pas seulement vous faire peur, monsieur. On veut vous tuer. Qui? Et je l'ignore encore. Mais ce que je sais, c'est que si vous continuez ce petit jeu, vous risquez d'y passer. Ici, en tout cas, je n'ai rien à craindre. Ah non, les portes sont bien fermées, monsieur. Et puis-je me permettre de vous offrir un petit bagnule? Excellente initiative. Notre ami Bréau en profitera pour rassembler ses idées. Oui. Bon, à votre santé, monsieur Soulac. Si on peut dire. Maintenant, je vous écoute. Toute cette affaire, monsieur, c'est un coup monté pour vous assassiner sans risque. Je résume. Une espèce de cinglé vient vous poser un ultimatum et s'en va en vous menaçant de mort. Tout ça en présence de monsieur Thaler. Exprès. Pour qu'il puisse témoigner plus tard. C'est le rôle que j'ai joué, monsieur. Et mon rôle s'arrête là.
Mais si un de ces 4 matins on vous trouve mort... Vous me suivez? Très bien. Si on vous trouve mort, descendu cette fois par le type qui a monté toute cette combine, tout le monde, police en tête, sera persuadé que c'est le cinglé qui a fait le coup. L'assassin, lui, ne sera même pas soupçonné. Et est-ce que vous ne deviez pas menacer M. Soulac en mettant en avant le lotissement des bords de Marne? Il fallait bien trouver un prétexte. Un prétexte? Et bien sûr, voyons, ça crève les yeux. Le lotissement n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, rappelez-vous, tout à l'heure, je l'avais senti dès le début. Le crime parfait, quoi. Le crime parfait, à condition que la police ne vous mette pas le grappin dessus. Et comment est-ce qu'il pourrait remonter jusqu'à moi? Je n'ai rien à voir dans le crime, rien du tout. Je suis un pion. Pas de point commun entre nous deux. Pas de fil conducteur, comme ils disent. Et si j'avais appris votre mort, qu'est-ce que vous croyez que j'aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Je me serais tenu à carreau. Mon intérêt aurait été de disparaître. Que je le veuille ou non, j'aurais été complice. Complice involontaire. Et qui l'aurait cru? Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir, mais si tout avait marché comme ça aurait dû marcher, comme l'autre croit que ça a marché. Parce qu'il le croit, monsieur, il le croit, la machine est en route. Tout le danger est là. La meilleure façon de le neutraliser, c'est encore de connaître son identité. Je veux son nom, vous m'entendez? Et s'il vous tue avant? Bréau a raison, monsieur. Oh, tue pas les gens comme ça. Je tiens absolument à connaître le nom de ce type. C'est capital pour moi. Et pour moi, ce qui est capital, c'est de ne pas être mêlé à un crime. Puisque nous sommes d'accord. Et si vous êtes mort, votre accord me fera une belle jambe. Talar est là. Il vous servira de témoin. Tenez, je vais apporter la somme que je vous avais promise. Prenez. Je peux. Et compte tenu de la situation, j'en ajouterai 1000 lorsque tout sera terminé. Bon, après tout, je ne demande pas mieux que de vous rendre service, moi. Ah, ce n'est pas raisonnable, monsieur. Allons, Talar, allons. Vous allez vivre dans des transes perpétuelles. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de me défendre. Et un homme averti... Je suis venu te voir, Patricia, parce que ça ne va pas pouvoir durer longtemps avec Fabrice. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il n'est pas là, naturellement. Non, il est au bureau. Non, il n'est pas au bureau non plus. Il ne vient presque plus au bureau. Enfin, il m'a dit que c'était arrangé avec toi. Avec moi, oui. Je ferme les yeux à cause de toi. Oh, merci, papa. Mais Georges, lui, est foudrage. Il veut le mettre à la porte. Et je pourrais pas l'en empêcher. Je suis découragée, papa. Que veux-tu que je fasse? Il faut que tu lui parles. Moi? Il ne m'écoute pas. Tu dois lui faire comprendre que son intérêt est d'être raisonnable. Malgré toute ma bonne volonté, je ne pourrais pas le défendre éternellement contre Georges. Hein? Tu es la seule à pouvoir le convaincre. C'est lui? Non. Fabrice a ses clés. Je vais voir, hein. Oh, bonjour, monsieur Talar. Excusez-moi, madame. Monsieur Soulac est bien chez vous? Mais oui, justement, il est là. Entrez, je vous prie, entrez. Pardon. C'est vous tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vous cherche depuis 2 heures, monsieur. J'ai enfin appris que vous étiez ici, alors je me suis permis de venir. C'est pour cette affaire, vous savez, cette affaire très urgente. La personne a appelé. Bon, ben, je vous laisse discuter, hein, je suis à côté. Oui, vas-y, ma chérie, je t'en prie. C'est Préau? Oui, monsieur. Il a le nom de l'homme. Il vous le donnera contre les 1000 francs que vous lui avez promis. Il a fixé un rendez-vous? Cet après-midi chez lui à 5 heures. C'est pour ça que je suis venu. Un rendez-vous chez lui? Oui. Il pense que du moment que vous connaîtrez le nom, ça n'a plus aucune importance qu'on vous voit ensemble. En effet, il a raison. Vous dites 5 heures? 5 heures précises, oui, monsieur. Mais il est temps que j'y aille, alors. Soyez prudent, monsieur. Ne vous tracassez pas. Depuis que je me sens réellement menacé, j'ai sur moi ce qu'il faut pour me défendre. Voulez-vous que je vous accompagne, monsieur? Merci, mon vieux. J'allais justement vous le demander.
monsieur. Il nous attend, la porte est entrouverte. Entrons. Georges, qu'est-ce que tu fais là? Paul, vite, ne reste pas ici, partons. Non, reste là. Il y a un type à côté, il est mort. Bréau? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Ne restons pas là, je te dis. Ne bouge pas. Tu es fou? Tu vas pas tirer? C'est pas l'envie qui m'en manque. C'est bien Bréau, monsieur. Il y a un revolver par terre à côté de lui. Alors c'est toi, hein? Tu l'as descendu parce qu'il allait me donner ton nom. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, fais l'innocent, ça te va bien. Tenez, regardez-le, Tallard. Regardez-le, ce brave homme. Regardez ce qu'on fait de lui des années de haine et de jalousie. Mais il y a un malentendu, je t'assure. C'est toi! Mais enfin, Paul... C'est pas où je tire! Il y a longtemps que tu me supportais plus, hein? Tu supportais plus d'être le second. Tout pour toi tout seul. Denise et l'entreprise. Mais justement, il s'agit de Denise, tu es au courant? Ne laissez pas m'endormir. Téléphonez à la police, Tallard. Oui, monsieur. Ah, mais il n'y a pas le téléphone ici? Téléphonez d'en bas, d'un café ou de chez un commerçant. Et dépêchez-vous. Bon, j'y vais tout de suite, monsieur. Je t'en supplie, Paul, écoute-moi. Vas-y, maintenant. J'ai tout mon temps. Au début de l'après-midi, j'ai reçu un coup de fil anonyme. On m'apprenait que Denise me trompait. Et si je voulais en avoir la preuve, je devais me rendre chez un certain Laurent Bréau à 5 heures précises. On m'a donné l'adresse, je suis venu. La porte était entrouverte, je suis entré. Quand j'ai vu le type là, allongé par terre, avec le revolver à côté de lui, j'ai tout de suite pensé à Denise. Et tu as cru que c'était Denise qui l'avait tué. C'est pour ça que tu voulais filer, pour pouvoir lui parler. T'inquiète pas pour elle. Elle n'aura pas d'ennui. Mais tu en es sûr? C'est moi qui ai tué Bréau. Toi? Oui. Et l'anonyme qui t'a téléphoné, c'est aussi moi. Pour que tu viennes ici. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Parce que t'es un minable. Un boulet que je traîne depuis 12 ans. Parce que l'entreprise est à moi. À moi, tout seul. Tu ne vas pas me tuer? Pas tout de suite. Je tirerai juste au moment où la police arrivera. Voilà. Pour faire plus vrai. Mais tu as perdu la tête! Si je meurs, c'est Denise qui hérite, pas toi. Denise et moi, c'est la même chose. Tu saisis? Quoi? Tu ne veux pas dire que Denise et toi... Oh, t'agite pas comme ça, si tu veux vivre encore un peu. Mais ce n'est pas possible que... Réfléchis, on te condamnera. L'entreprise sera vendue. Non. Non, on ne m'arrêtera pas pour la bonne raison que tout le monde croira que c'est toi qui as tué Bréau et que tu voulais aussi me tuer. J'ai tout arrangé pour ça. Tu es fou. Complètement fou. D'abord, j'ai payé Bréau pour qu'il vienne me menacer en présence de Tallard. Je l'ai payé pour qu'il joue une petite comédie, toujours en présence de Tallard, pour que Tallard soit persuadé que quelqu'un voulait m'assassiner. Et maintenant, Tallard est convaincu que ce quelqu'un, c'est toi. Il me servira de témoin. Tiens, tu entends, voilà les flics. Paul! Non, Paul! Monsieur, la police arrive! Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a entendu la police, il m'a sauté dessus. J'ai dû tirer pour me défendre. Heureusement que vous étiez là, hein. Comptez sur moi, monsieur, je dirai la vérité. Oh, merci, Tallard, merci. Oh, qui aurait pu croire ça de monsieur Marsan, tout de même? Je suis morte de fatigue, Paul. Ces obsèques m'ont achevé. Et
puis tous ces événements, c'est tellement atroce. Je comprends, ma chérie, je comprends. Ben, j'étais obligé de tirer. Pour me défendre, ma chérie. Pour me défendre. Si j'avais pu faire autrement. Pense bien. Oh, mais je ne te reproche rien. Mais ce qui me dépasse, c'est la dissimulation de Georges. Comment a-t-il pu en arriver là? Bah, je sais pas. Je ne peux que te répéter ce que je t'ai déjà dit. Il avait appris ce qu'il y avait entre nous. Mais par Fabrice? Oh, Fabrice, on ne saura jamais rien. C'est pas Fabrice qui ira se vanter de m'avoir fait chanter. Je l'ai mis à la porte aujourd'hui. Il est parti, sans demander son reste. Oh. Puis à quoi bon remuer cette boue, hein? Non, ce qui est certain, c'est que Georges était au courant. Il te l'a dit? Oui. Mais quand il m'a sauté dessus pour me désarmer, il me l'a dit. Oh. Mais il est certain aussi que notre association était une erreur. Il était arrivé à me haïr. Alors les deux choses se sont ajoutées. La révolte du faible, quoi. Tout a chaviré dans sa pauvre tête. Oh, je voudrais tellement oublier. Non, mais tu oublieras. Tu oublieras, ma chérie, tu oublieras. Je t'y aiderai. Hein? Je te ferai une vie heureuse, ma chérie. Tu n'auras à t'occuper de rien. Bon, à propos, tu as signé le pouvoir que je t'ai préparé? Oui, il est là, dans le tiroir. Attends, je vais le chercher. Ces détails peuvent te paraître sordides, mais sont nécessaires. Hein? La vie continue. Alors voilà, grâce à ce pouvoir, tu n'auras aucun souci matériel. Hein? Tes intérêts dans l'entreprise, c'est moi qui vais les prendre en main. Je vous remercie, Tala. Vous avez été très bien, très bien. Non, venez dire que la vérité, monsieur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous connaissez la police, hein. Sans votre témoignage, j'aurais eu du mal à leur faire admettre le machiavélisme de Marsan. Ouais. Merci. Allez, au travail. Ah, j'ai mis à jour la comptabilité ce matin, monsieur. Ah, vous êtes le modèle des employés, Tala. D'ailleurs, nous avions parlé d'une petite augmentation, je crois. Hein? Papa, il faut que je te voie. Ah, excusez-moi, Tala. On parlera de ça tout à l'heure. Mais rien de presse, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu as, Patricia? Oh, papa, Fabrice vient de me quitter. Oh, ma pauvre petite fille. Oh, papa, il est parti. Il est parti pour toujours maintenant. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Du moment que son mariage ne lui rapportait plus rien. Mais je croyais le trouver ici. Comment? Ah non, ça je le regrette pour toi, mais j'ai dû le mettre à la porte. Ah mais si, j'étais obligé. Faut pas m'en vouloir. Mais vraiment, il dépassait les bornes. Et moi alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah ben, toi, tu vas rentrer bien gentiment chez toi. Oh non, pas chez moi, papa, pas chez moi. Ah ben à la maison alors. Hein? Ou encore... Eh ben oui, tiens, tu vas aller voir Denise. Elle est toute seule, elle aussi. Vous avez besoin l'une de l'autre. Hein? Tu me promets d'aller la voir? Oui, papa, oui. Allez, va. Va, je passerai dans la soirée. Tada! Monsieur, vous pouvez revenir. Votre fille a l'air bien triste, monsieur. Ah, nous passons tous de bien mauvais moments. Hein? De quoi parlions-nous tout à l'heure? Il était question d'une éventuelle augmentation. Ah oui. Rappelez-moi combien vous gagnez par mois? 1800 francs, monsieur. 1800 francs. Ben, si je vous en offrais 2000... Ah, 2000, ça n'est pas mal, monsieur. N'est-ce pas? Mais à la réflexion, j'en préférerais 9.
9 000? Un sacré talard. Mais c'est un vrai salaire de PDG. Vous savez pas porter sur la plaisanterie. Mais je ne plaisante pas, monsieur. Alors vous rêvez. Ah, là, monsieur, vous avez raison. Oui, je rêve beaucoup depuis quelque temps. Hey. Et parfois, je fais de ces drôles de rêves. Tenez, pas plus tard que cette nuit, j'ai rêvé que monsieur Marsan était innocent. Et que l'assassin de Bréau, je vous demande bien pardon, monsieur, c'était vous. Ah, en effet, c'est un drôle de rêve, ça. Et la nuit qui a suivi le fameux soir où Bréau est venu vous menacer, vous savez ce que j'ai rêvé? Que je me rendais à l'adresse portée sur son permis de conduire pour mener ma petite enquête. Oui, oui, tout comme un détective amateur dans les romans policiers. Et ce qui vous a perdu, en rêve bien entendu, monsieur, c'est que Bréau aimait trop l'argent. J'ai dû le payer cher pour qu'il m'avoue qu'il était de mèche avec vous depuis le début. Oui, tout ça en rêve, bien sûr. Et vous avez rêvé d'autre chose encore? Oui, monsieur. Un vrai cauchemar. J'ai rêvé qu'on vous coupait la tête pour 2 assassinats. On ne va pas rêver tout de même. Revenons aux choses sérieuses. Que diriez-vous de 5 000 francs par mois? Ah non, monsieur, non, j'ai dit 9 000. Pour commencer. Plus tard, si vous êtes content de moi, on pourrait envisager une petite association, non? Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Entre le marteau et l'enclume, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec André Valmy, Maria Tamar, Henri Labussière, Édith Loria, Pierre Marteville, Jean Mauvais et Jean-Marie Fertet. Chef opérateur du son, Lucien Moncel. Collaboration technique, Claude Salem. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.